Bonjour à tous. Laurent Gbagbo est de retour à Abidjan depuis hier, après sa visite à Mama, son village, et ce sont ses propos tenus lors des échanges avec ses parents qui suscitent encore des réactions de la presse qu'il apprécie différemment, comme le note Le Nouveau Réveil, qui reprend quelques extraits de sa déclaration. Et nous citons « On m'accuse, mais moi, je ne suis pas un criminel. On peut m'accuser de beaucoup de choses, mais pas de crime. » Fin de citation. Et sur la base de la décision de la CPI, l'ex-président, selon le confrère, demande aux Ivoiriens de respecter son acquittement. Réagissant à ces propos tenus par Laurent Gbagbo depuis sa localité natale, les confrères Le Matin et Le Patriote dénoncent ce qu'ils qualifient de provocation et de plaisanterie de mauvais goût. Pour l'essor, ces différentes déclarations de Laurent Gbagbo aux antipodes des idéaux de paix et de réconciliation complique la situation pour le retour en Côte d'Ivoire de Blé Goudé, son co-accusé à la CPI. Le Jour Plus signale qu'après sa déclaration, la CPI contredit Laurent Gbagbo. Parlant également de ces deux ex-détenus à La Haye, Notre Voix rapporte que sur l'attitude à avoir de responsables d'associations de victimes que sont Issaka Diaby et Kanté Lassina sont divisés, l'un réclamant la condamnation de Laurent Gbagbo pour l'affaire du casse de la BCEAO, quand l'autre estime plutôt que ces retours des ex-détenus constituent une opportunité pour la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Et comme pour envoyer un message à ces organisations de victimes de la crise post-électorale de 2010, le temps indique que le dossier de Laurent Gbagbo à la CPI est clos, puisque définitivement acquitté. Et cette information a été portée le lundi 28 juin 2020 à Yopougon à des associations de victimes par le bureau de la CPI basé à Abidjan. C'est ce que nous indique le journal. Dernière Heure Monde note pour sa part que le Woody, comme on l'appelle, reprend progressivement sa place sur la scène politique et faisant référence à son premier discours lors de son arrivée le 17 juin dernier, retient ce bout de phrase de celui-ci et nous citons « Je suis votre soldat ». Une phrase, analyse le journal, qui donne une idée de ce que compte faire l'ex-président ivoirien au plan politique. Ce journal, se projetant à 2025, parle des ambitions de Laurent Gbagbo. L'Inter, à propos toujours de Laurent Gbagbo, croit savoir son plan pour le FPI, divisé actuellement, et citant son confrère panafricain Jeune Afrique, ce journal écrit que bientôt Laurent Gbagbo va convoquer une grande réunion pour acter son retour à la tête de son organisation. Mais quid du cas d'Afinguessan, le président légal de cette formation se demande donc ce journal. Et c'est fort de cette analyse, de cette réalité que vit ce parti politique actuellement, que le Rassemblement affirme que le FPI est à la croisée des chemins. Une autre personnalité actuellement en exil et qui intéresse des journaux comme L'Héritage et Le Nouveau Réveil, qui annonce son retour pour le 3 juillet, c'est Akossi Bengio, ex-maire du Plateau et cadre du PDCI. Et ces deux journaux proches de ce parti politique incite les militants à aller l'accueillir. La lutte contre la corruption intéresse aussi certains confrères comme L'Expression, qui après la suspension des 4 directeurs généraux des structures publiques se demande jusqu'où ira le gouvernement Hachi. Et de noter que la décision de suspension de ces hauts responsables dans le cadre d'une enquête sur leur gestion est une décision inédite à saluer et à encourager. Ce journal révèle aussi que des enquêtes menées par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance concerneraient toutes les structures de l'État. Visiblement nostalgique de la gestion des affaires publiques du Premier ministre Houphouët-Boigny qui était à Alassane Ouattara, ce journal fait aussi référence au début des années 90. L'éditeur qui s'intéresse lui aussi à cette affaire parle de panique de certains DG après des audits commandés par l'État. Une autre lutte dont fait cas notamment Fatente Matin, c'est celle contre la drogue. Et sur ce point, le gouvernement appelle à une implication forte des universitaires. C'était à l'occasion de l'édition 2021 de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues qui s'est tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, rapporte le journal. Et puis, secteur du pain, L'Expression et Le Nouveau Réveil annoncent que les boulangers menacent d'entrer en grève. Une information confirmée par Notre Voix qui annonce le 5 juillet prochain comme début de cette grève annoncée. Bonne lecture à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.